Apollo, c'est un projet qu'on a monté pour la clientèle du programme enfants-adolescents au Centre de réadaptation Estrie. La clientèle, dans le fond, c'est des jeunes de 0 à 18 ans qui présentent une déficience physique avec laquelle ils vont avoir à composer à long terme. Fait que ce qu'on constatait, dans le fond, c'est que au fil du temps, on avait de plus en plus de délais avant d'être capable de prendre en charge les enfants. Fait que quand je dis délai qui semblait important, ça pouvait jouer de quelques mois à 2, 3 ans avant qu'un enfant puisse recevoir des services de réadaptation. Ce qui nous apparaissait plutôt inacceptable parce qu'on connaît les impacts que ça peut avoir sur la famille, sur le développement du jeune. Fait qu'on s'est mis à réfléchir à ça, d'où est né le fameux projet Apollo qui a débuté en 2006. Ah, le nom Apollo, ça vient du film Apollo 13, cette équipe-là d'astronautes, pour revenir sains et saufs sur la Terre, ont eu comme mission, qui n'était pas nécessairement facile, de emboîter une pièce d'équipement qui était ronde dans une autre qui avait une forme carrée, ce qui est un bon défi en soi. Puis nous, on s'est dit que notre défi, c'était d'arriver à desservir l'ensemble des enfants qui étaient référés au centre de réadaptation en maintenant les mêmes ressources qu'on avait. Dans notre fonctionnement ici au Centre de réadaptation, la première étape, c'est l'étape qu'on appelle l'accueil. Donc, après que les parents ont reçu la lettre de confirmation d'admissibilité, il y a un processus qui s'enclenche. Tout dépendant des sous-programmes, c'est soit une entrevue téléphonique psychosociale qui se fait auprès du parent ou une évaluation qu'on appelle psychosociale. Bien, à ce moment-là, ça permet aussi à la famille, d'exprimer ses attentes, ses préoccupations, mais aussi d'avoir une vue un peu plus d'ensemble sur ça va être quoi les services qui seront offerts là, pour l'enfant. Ça favorise l'autodétermination en étant davantage informé. Quand tu sais un petit peu plus à qui t'adresser, tu connais les services qui existent pour ton enfant, tu connais les services qui sont offerts, bien, ça diminue l'anxiété, ce qui n'est quand même pas une mince affaire là, pour les parents. Après l'accueil, il y a une autre étape qui se présente qui s'appelle l'accompagnement continu. Ça veut dire la poursuite des services de réadaptation pour l'enfant. D'abord, il y a un intervenant pivot qui est nommé dès le départ. Ensuite, selon les sous-programmes, ça peut être des évaluations multidisciplinaires. Il peut y avoir des plans d'intervention, des plans de service. Puis les parents aussi, ce que ça a comme conséquence, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'être laissés dans un vide de service. Ils ont toujours une personne à qui ils peuvent s'adresser. Donc ça, c'est rassurant pour le parent. Bien, en fait, en réadaptation, dans le modèle Apollo, on a décidé de faire 3 catégories d'interventions, qui sont les interventions communautaires, les interventions de groupe et les interventions individuelles. Celle qui est peut-être plus novatrice, c'est les interventions communautaires, qui s'adressent à un ensemble de personnes sans viser d'usagers en particulier. Et donc, d'outiller l'entourage, les milieux, différents organismes, à la cause des enfants ou des clientèles à besoins particuliers. Des exemples, donc, pour illustrer, c'est que ça peut être à la commission scolaire de Sherbrooke, on a fait des formations qui visaient les enseignants, les éducateurs, tout le personnel de l'école, pour qu'ils puissent mieux intervenir auprès des enfants qui avaient des troubles praxiques, qui est une clientèle du CRE. Mais peu importe si les enfants de ces classes-là étaient suivis au CRE, ils avaient accès à la formation et ça leur permettait de mieux comprendre cette problématique-là et après de mieux intervenir. Après, il y a les interventions de groupe. Les interventions de groupe visent 2 enfants et plus qui ont des besoins similaires et qu'on intègre ensemble pour les voir pour diverses raisons. On y voit un avantage au niveau de la motivation des jeunes eux-mêmes, de s'entraider et de nous, bien évidemment, de voir plus d'enfants à la fois. Par exemple, les types de groupes pourraient être un groupe piscine où il y a des enfants qui apprennent à développer les prérequis à la natation et on pratique aussi en même temps dans le vestiaire, l'habillage, le déshabillage, tout ça. Il y a des groupes pour l'initiation au vélo, des groupes de communication pour les jeunes enfants pour développer leur langage et leur façon de communiquer, des groupes pour les habiletés en mathématiques. Donc, sur toutes sortes de thèmes, il peut y avoir des groupes. Le dernier type, c'est celui qu'on connaît le plus, en fait, c'est les interventions individuelles, qui sont plus les interventions conventionnelles de réadaptation. C'est bien certain que ça se fait encore. Il y a toujours certains enfants pour qui ça va être l'intervention la plus appropriée.
C'est des interventions donc qui visent habituellement une capacité en particulier. Donc, c'est bien certain que des interventions qui vont viser le développement de capacités à l'écriture ou de capacités à la marche ou d'habiletés spécifiques ou de correction de certaines particularités au niveau de la parole, c'est quand même le moyen privilégié. Bien, dans le fond, le projet Apollo, ce que ça nous a permis de faire, c'est de... Je trouve que c'est un peu comme la fondation de comment on perçoit qu'on devrait offrir des services à nos jeunes sur l'ensemble du territoire de l'Estrie. C'est sûr que ça a été beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de défis à relever en cours de processus, mais ultimement, ce que ça nous permet, c'est d'offrir des services plus accessibles à nos enfants, puis aussi des services de très grande qualité, tout en maintenant le même nombre d'effectifs qu'on avait au départ. Puis ça va être les grands défis de l'avenir pour nous autres aussi, là, de réussir à faire ça. Fait qu'on a vraiment tracé la voie pour arriver à répondre à ces attentes-là.